BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Suite du face-à-face, Jocelyn Joven de Morningstar et face à lui, Philippe Béchade de la chronique Agora. On cherche toujours à conseiller nos téléspectateurs, nos auditeurs à la veille des annonces de la Banque Centrale Européenne. Vous nous disiez on peut éventuellement regarder les valeurs les plus exposées aux parités de change parce que l'euro-dollar va sans doute évoluer demain avec les annonces de Mario Draghi. Les financières aussi. Qu'est-ce qu'on en fait des financières à la veille des annonces de la Banque Centrale Européenne? On reviendra sur BNP Paribas dans un instant parce que c'est un cas à part. Mais est-ce que les financières, c'est un pari à prendre aujourd'hui? C'est un secteur qui n'a pas beaucoup performé depuis le début de l'année. Fait plus 2 contre en Europe. Le Stoxx Europe Bank fait plus 2 contre plus 4 pour le marché. Faut reconnaître que la problématique des secteurs bancaires, quand vous regardez la performance sur longue période et les niveaux de valorisation, en fait, c'est la remontée de la rentabilité. C'est le fait de retrouver des niveaux normatifs de rentabilité suffisants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le marché n'a pas des anticipations très élevé sur les niveaux de rentabilité du secteur et ça se voit dans la performance sur 10 ans ou 5 ans. C'est un secteur qui a beaucoup profité de la baisse de la prime de risque et de la hausse des marchés, mais qui sur longue période est pas à des niveaux très très élevés, très normatifs, je peux dire. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, les banques ont, dans l'anticipation de la revue des actifs par la BCE à la fin de l'année, ont commencé à nettoyer leur bilan, mais elles sont contraintes par une activité qui est assez molle, peu de demandes de crédit. Et donc pas de raison que ce secteur progresse beaucoup plus? Potentiellement, il y a assez peu de valeurs qui offrent un gros potentiel de rebond actuellement. Il y a quand même un certain nombre de bonnes nouvelles qui ont été intégrées, mais il n'y a pas tant de valeurs que ça. Aucune? Vous n'avez aucun conseil à apporter là sur ce secteur financier? Il n'y a pas une banque? Alors si, il y a 2 titres éventuellement qu'on peut regarder. Il y a Crédit Agricole, mais qui a déjà bien performé, qui fait plus 22% depuis le début de l'année, qui est une société une banque qui s'est recentrée sur ses activités de banque de détail, notamment c'est un des plus gros prêteurs aux entreprises, donc qui profiterait éventuellement d'action de la BCE favorable à la transmission des liquidités des banques aux entreprises. Et vous avez sinon ensuite Julius Baer, qui est une banque qui est à la fois banque privée asset manager, donc qui fait de la gestion d'actifs, qui est une banque relativement solide, qui a fait une acquisition il y a 2 ans d'activités internationales de Merrill Lynch dans la gestion de fortune et qui doit redresser ses comptes progressivement. Donc en fait, c'est vraiment toujours cette problématique de redressement de la rentabilité, nettoyage des bilans, qui permettra éventuellement à terme d'avoir des niveaux de valorisation plus... Donc s'il fallait choisir 2 banques, et on reviendra sur BNP Paribas dans un instant, ce serait Julius Baer et Crédit Agricole, 2 banques s'il fallait, pour ceux qui souhaitent miser sur le secteur financier à la veille des annonces de la Banque Centrale. Oui. Ouais. Philippe Béchade, on sent quand même pas d'enthousiasme chez Jocelyn vis-à-vis de ce secteur financier. On imagine que vous êtes d'accord, vous prenez sa roue, ce secteur financier a épuisé son potentiel aujourd'hui? Il peut y avoir une éventuelle petite réaction style coup de chapeau demain à laquelle je ne crois guère, je ne peux pas l'exclure formellement. Cela dit, les investisseurs joueront éventuellement le secteur une fois qu'on aura fait effectivement la revue de solidité. Donc je pense qu'avant la fin de l'été, il faut peut-être rester quand même assez prudent sur le secteur. Voilà, rester prudent, y compris sur BNP Paribas. Alors c'est l'autre grande question. Il y a un cas à part sur le secteur bancaire, c'est BNP Paribas, cette amende qui lui pend au nez de 10 milliards de dollars, peut-être même un retrait de sa licence bancaire aux États-Unis, beaucoup de menaces et un titre BNP qui rebondit toujours pas. Il est stable aujourd'hui, il a à peine progressé hier. On laisse le couteau tomber encore, Philippe? Sur la BNP, ça devient un petit peu compliqué. Je pense qu'en termes de valorisation, les opérateurs ont déjà fait dans leur tête une croix sur le dividende 2014. Le problème, c'est que si le gouvernement belge doit aussi faire une croix sur le dividende, il va quand même lui manquer 300 millions. Donc indirectement, les sanctions américaines vont peut-être pénaliser davantage la Belgique que l'actionnaire de la BNP. Ça dit, l'affaire BNP, je la trouve toujours extraordinaire. Parce que dans l'histoire, s'il s'agissait de sanctionner un préjudice pour le contribuable américain, les opérations qui sont reprochées à la BNP, elles n'ont pas coûté $1 au contribuable américain.
C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, non, non. Ah, alors si c'est d'autre chose, alors est-ce que c'est une question morale? Oui, la BNP aurait masqué des opérations au travers de sa filiale genevoise. C'est pas effectivement joli de masquer des opérations. Bon, je voudrais bien qu'on me dise aux États-Unis s'il n'y a pas aussi quelques banques américaines qui ne continuent pas à masquer certaines opérations sous des justifications plus ou moins crédibles. Mais là, ce que détestent les Américains, c'est le viol de leur propre embargo sur Cuba, sur l'Iran. Ah oui, alors là effectivement c'est terrible. Oui, Dans un contexte politique, là. Ah, on est dans un contexte politique. Alors là, oui, effectivement, d'un coup, la logique m'apparaît éclatante. La BNP, en facilitant des transactions avec le Soudan, avec l'Iran, aurait effectivement violé l'embargo américain, affaiblissement effectivement d'une décision stratégique américaine. Mais dites-moi, la Chine qui achète du pétrole et du gaz à l'Iran, la Chine qui fournit des armes au Soudan, n'affaiblit-elle pas un petit peu, elle aussi, la position stratégique américaine? Il me semble également me souvenir que la Chine vote contre toutes les résolutions américaines de sanctions à l'encontre de l'Iran. Mais curieusement, j'ai l'impression que les États-Unis n'ont pas tellement envie de s'en prendre ni à la Chine, ni aux entreprises chinoises. L'allié pakistanais, l'allié américain pakistanais achète aussi du pétrole et du gaz à l'Iran. L'allié égyptien négocie avec le Soudan. J'ai pas vu beaucoup les Américains, la diplomatie américaine, s'émouvoir des relations du Pakistan ou de l'Égypte avec des pays sous embargo américain. Mais alors là, le fait d'avoir facilité des transactions financières avec l'Iran et le Soudan, là c'est totalement inadmissible, insupportable pour l'administration américaine. Je pense que tous ceux qui nous écoutent verront qu'effectivement la logique de sanctions de BNP au titre de la géopolitique est totalement imparable. Oui, alors bon, il y a un quasi-consensus en France là-dessus. On voit que nos politiques commencent à s'en mêler. François Hollande qui juge injuste les montants évoqués de l'amende vis-à-vis de BNP. Laurent Fabius qui dit que l'affaire est grave et que si l'amende de 10 milliards de dollars est confirmée, ça aura peut-être des conséquences sur les négociations pour, vous savez, ce nouveau traité de libre-échange avec les États-Unis. Est-ce que c'est une véritable arme de chantage là, pour l'Europe pour pousser la justice américaine à ne pas trop taper BNP Paribas? Alors, on peut faire un parallèle, sauf qu'on n'est pas dans les mêmes horizons de temps. Là, la BNP, il faut absolument la clouer avant les élections de mi-mandat. Pourquoi? Parce que M. Cyrus Vance veut asseoir sa position de ministre de la Justice. Eric Holder veut se faire aussi un nom, puisque les juges sont élus, donc épingler la BNP, ça va être très bon pour lui, parce que de juge fédéral, il pourra passer à gouverneur, voire un peu plus loin s'il a de l'ambition. Alors que les négociations, le fameux TAFTA, là, avant que les 28 pays européens aient ratifié la totalité d'articles dont aujourd'hui personne ne connaît le détail puisque ce sont des négociations secrètes, là à mon avis on se situe dans un horizon de 4 à 5 ans alors que dans l'histoire de la BNP on se situe dans un horizon de 4 à 5 mois. Bon, du coup, Jocelyn Joven, aucune chance de voir cette amende de 10 milliards, dont on parle de 10 milliards, s'amoindrir, se réduire. En tout cas, c'est une chance dans laquelle tout le monde ne croit pas. Ce titre BNP, du coup, vous le déconseillez encore, malgré sa chute, là, l'une des plus fortes baisses du CAC. Il est encore temps de vendre ou au contraire, on profite du cours actuel, malgré tout, pour en racheter un petit peu? Nous, notre vue, c'est que le titre est